Mm, yeah, and girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want for just squeeze you. Put me things all around you. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens vous faire une petite vidéo parce que je vais bientôt partir en vacances pendant 2 semaines au Maroc. Et, euh, et en fait je voulais tout simplement vous partager un petit peu ce que je prends avec moi. Bon, le contenu en général ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais c'était plus le côté minimaliste, zéro déchet que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Parce que, mis à part certaines choses qui sont zéro déchet, le reste, c'est un peu tout ce qu'on prend, nous, dans nos voyages. Et c'était pas super méga intéressant, mais c'était vraiment l'aspect voyager en produisant le moins possible de déchets et du coup en amenant le moins de choses inutiles avec nous. Donc je vais vous faire 2 vidéos là-dessus. Je vais vous faire aujourd'hui la vidéo sur mon... Donc aujourd'hui la première vidéo ce sera ce que j'emporte avec moi dans mon petit sac à dos. Quand je serai dans l'avion je vais prendre donc mon petit sac à dos. Je trouve ça très utile en voyage quand on a la valise. De ne pas prendre un vrai sac à main, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, en général, moi, mes sacs à main, c'est tous des sacs à dos. Voilà. Donc c'est un sac à dos qu'on ferme comme ça, un peu comme une bourse. Et celui-là, je l'ai acheté chez Mango pendant les soldes. Je crois que je l'ai eu 15 €, un truc comme ça. Donc voilà, je vous épargne le livre que je prends avec moi. Ou peut-être des fois, je prends des petits calepins pour écrire, etc. Mais ça, on va dire, c'est le côté inintéressant du contenu du sac, donc j'ai préféré l'enlever. Et je vous ferai une deuxième vidéo où là je vous parlerai de ma trousse de beauté zéro déchet. Enfin non, pas, elle sera pas totalement zéro déchet parce que voilà, il y a le maquillage, etc. Il y a forcément des déchets. Mais pour tout ce qui est routine, visage, etc., je suis à 80% zéro déchet. Donc je pourrais vous partager ça. Je trouve que ça sera super intéressant parce que moi ça m'intéresse. Donc bref, introduction qui dure une plombe, hein. Donc on va commencer tout simplement par la petite poche qui est juste là. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai un petit mouchoir en tissu. Donc voilà, c'est ma maman qui me l'a cousu. J'ai acheté le tissu et après c'est bien aussi de prendre des tissus qu'on peut récupérer comme des draps, des anciens draps qui sont vraiment peut-être un peu abîmé, ou peut-être pas, juste le fait qu'il soit vieux, vous pouvez reprendre le tissu, fabriquer des mouchoirs. Donc on a fabriqué ces mouchoirs et après elle a mis cette petite déco sur sur le bord. Bon, je sais pas comment ça s'appelle en langage de couturière, hein, je suis pas couturière, donc je sais pas. Donc voilà, j'essaie de passer petit à petit au mouchoir lavable, mais le problème c'est que pour l'instant j'en ai qu'un. En fait, je lui ai demandé de m'en faire un parce qu'elle savait coudre. Et, euh, et moi, je sais pas, je voudrais apprendre justement à coudre, donc je laisse en suspens la couture depuis un moment. Du coup, des fois, ça arrive qu'il soit sale et que j'utilise des mouchoirs jetables. Mais je m'y mets petit à petit, je me culpabilise pas. On va faire chaque chose en son temps. Ensuite, j'ai cette petite trousse. Tout simplement, à l'intérieur, on y trouve une serviette hygiénique, tout simplement. Une serviette hygiénique lavable, donc que j'emporte avec moi toujours où je vais, au cas où, voilà. Ce qui est normal quand on est une fille, me dirait-on. Donc ensuite, là, dans ma poche, il y a des cartes, mais bon, ça c'est inutile d'en parler. Ensuite, j'ai un sac, un tote bag, tout simplement. Celui-ci, j'ai bien aimé je l'ai acheté il y a pas longtemps justement. Bon, je l'ai acheté au Grand Palais sur Paris pendant une exposition. Voilà, après c'est tout, j'ai toujours en général avec moi un sac en tissu comme ça dans mon sac au cas où j'ai envie de faire une course ou ne serait-ce que par exemple j'achète quelque chose ou quoi, je préfère me mettre
mettre ce que j'ai acheté dans mon sac en tissu plutôt que de prendre un sac plastique. Et puis quand on achète plusieurs choses ou que des fois on va enlever un truc de la valise mais et on va pas le remettre dans la valise ou autre, vous voyez, on peut ça c'est toujours utile d'en avoir un si besoin. Ensuite, ma gourde, c'est vraiment mon essentiel, je bois énormément d'eau chaque jour, donc j'ai toujours de l'eau sur moi, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances, j'ai toujours de l'eau. Et j'ai investi récemment dans une gourde, cela je le trouve à Carrefour. Bon, j'avoue que je suis pas totalement satisfaite parce qu'elle tient pas très longtemps la fraîcheur de l'eau. Bon, ça tient l'après-midi, mais en fait, c'est pas super frais à la fin de l'après-midi, vous voyez. Et j'ai entendu parler des gourdes Quetch, je crois. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais j'ai entendu dire que ça tenait vraiment bien la fraîcheur de l'eau et enfin vraiment que ça durait des fois toute la journée, voire un peu plus. Donc peut-être que je vais investir là-dedans, je sais pas encore. Mais pour l'instant, j'ai celle-ci. Mais dites-moi si vous avez si vous avez déjà testé des gourdes qui sont très efficaces en termes de, si elles sont suffisamment isothermes pour tenir l'eau au frais. Dites-le moi en commentaire, comme ça si j'avais investir dans une nouvelle gourde, j'aurai vos conseils. Ensuite, bon, ben, le reste c'est ma trousse de secours. Là, il y a forcément des déchets parce qu'il y a des pansements. J'ai toujours ça sur moi, c'est toujours utile. Ensuite, qui dit vacances, dit lunettes de soleil, bien évidemment. Bon, et après, rien d'exceptionnel. J'ai mon petit porte-monnaie que j'avais amené du Maroc avec tous mes essentiels dedans, mes papiers, tout. Oui, il y a tout là-dedans. Même de l'argent. Et ici, c'est une petite bourse que ma soeur m'a offert où on met tout simplement la monnaie dedans. Et je crois que dans mon sac est vide. Oui. Et là, dans la petite poche, il me semble qu'il y a juste une crème pour les mains de chez Yves Rocher. D'ailleurs, je l'aime pas du tout, mais il faut que je la termine parce que j'aime pas gaspiller. Et c'est pas des zéro déchets. Donc voilà, là c'était le contenu de mon sac que je prendrai avec moi là dans l'avion. Donc moi, je trouve que c'est bien parce que au final tout ce qui pourrait produire des déchets, je les ai enlevés et j'ai du coup des choses zéro déchet. J'ai mes serviettes hygiéniques, j'ai mon mouchoir, j'ai un tote bag, j'ai ma gourde, du coup je n'achète pas de bouteilles en plastique. En fait, je trouve que ce sont de petits gestes qui au final accumulés font de gros résultats. Je pars du principe que chaque petit geste a un impact et que rien n'est insuffisant. En fait, si chacun n'avait ne serait-ce qu'une gourde, sans parler du reste, il n'avait ne serait-ce qu'une gourde à la place d'une bouteille d'eau, ça ferait une grande différence en termes de pollution et en termes environnementaux, ça aurait un impact moindre si chaque personne arrêtait d'acheter des bouteilles d'eau et avait des gourdes. Tu trouves un robinet, tu remplis ta bouteille et puis basta quoi. Et voilà, c'est cet aspect-là qui me conforte dans mon idée. Et il faut surtout pas se culpabiliser en se disant qu'on fait pas suffisamment de choses pour l'environnement ou que ce qu'on fait c'est rien du tout. Non. Déjà c'est bien. Ça montre que déjà vous avez l'intention et qu'avec le temps ça va se faire. C'est juste qu'il faut être patient et qu'il faut faire les choses à son rythme et les faire comme on les sent et non pas vouloir se précipiter continuellement. Ça ne sert à rien parce qu'au final, quand on fait les choses avec précipitation, on finit par rebrousser chemin et arrêter ce qu'on faisait de bien. Donc il faut faire les choses vraiment petit à petit et vraiment, il y a une chose c'est vrai, je le répète, la chose que j'ai vraiment appris, c'est que chaque petit geste est important et que il faut pas se culpabiliser. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc comme je vous disais, ça, moi en général, je prends mon petit bouquin, etc. Donc dans l'avion, je trouve que je suis assez, entre guillemets, minimaliste, dans le sens où j'aurais pu emporter toute ma maison avec moi. Avant, j'aurais mis énormément de choses dans mon sac. Mais là, je trouve que c'est un bon équilibre. J'ai mon eau, j'ai mes essentiels, on va dire, d'hygiène. J'ai mon trousse de secours. Ça, par contre, c'est la chose que j'ai toujours sur moi dans tous mes sacs, quoi qu'il arrive, où que j'aille, j'ai toujours ça. Parce que je préfère toujours prévenir que guérir. Parce qu'en fait,
je préfère avoir tout sur moi et pas attendre d'aller. Enfin, si je me suis fait mal, bah, j'ai ce qu'il faut. Si j'ai mal au ventre, j'ai ce qu'il me faut. Si j'ai mal à la tête, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, ça c'est une chose que j'enlèverai jamais. Donc en fait, je trouve que mon sac est assez minimaliste. J'ai pas appris de choses inutiles. Rien est inutile ici. J'ajouterai juste un bouquin et mon sac sera très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous avez dû voir ce qu'il y a là. En fait, c'est pour la vidéo suivante que je vais faire sur ma trousse de beauté pour voyager en étant au maximum minimaliste et zéro déchet. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche à côté de s'abonner. Sinon, vous n'aurez pas de notification de nouvelles vidéos. Ça, c'est important à préciser. C'est que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas informé de ma nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.